Il est allé voir ses petits-fils chez leur mère. Fier, il avait appris que l'un d'eux n'allait pas bien. En arrivant, il a vu son petit-fils allongé, couvert de bleu, qui ne dormait pas vraiment, mais était en train de mourir. Bienvenue ou bon retour. Je suis Cassie et voici un monde cruel. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. L'histoire que j'ai à vous raconter concerne un petit garçon qui a été attaqué non pas pendant un jour ni 2 jours, mais pendant 4 jours entiers jusqu'à ce que son petit corps ne puisse plus le supporter. Voici l'histoire de Dominique Calhoun. Dominique Calhoun est né le 17 octobre 2005 à Grand Blanc, Michigan. Il est né de sa mère, Corinne Baker, et de son père, Eric Calhoun. Dominique avait aussi un frère qui s'appelait Tyler Baker. Dominique était un enfant facile à vivre qui avait un cœur généreux. Il aimait aussi danser, faire de la motoneige avec son grand-père et sa petite couverture. Dominique et son frère Tyler avaient déménagé avec leurs parents de maison en maison pendant la majeure partie de leur vie. Ils avaient aussi vécu chez leurs grands-parents à un moment. Les garçons avaient aussi vécu chez des amis de la famille. En 2009, lorsque Dominique avait 3 ans, Corinne Baker a obtenu la garde exclusive après la fin de sa relation avec son père, Eric. Les parents d'Eric et Corinne ont aussi tenté d'obtenir la garde de Dominique, mais comme vous le voyez, ils n'ont pas réussi. Et Corinne avait déjà la garde de Tyler, car il avait un père différent de celui de Dominique. Et pourquoi Corinne a obtenu la garde, je n'en ai absolument aucune idée, parce qu'elle était une consommatrice de drogue notoire qui a même pris du crack alors qu'elle était enceinte de Dominique. Donc je ne sais pas vraiment quelle était la logique derrière ça. Alors qu'elle était avec le père de Dominique, Corinne voyait aussi Brandon Hayes. Brandon était un trafiquant de drogue connu dans la région. Brandon avait 24 ans et Corinne 25 lorsqu'ils se sont rencontrés, restant amis environ 1 an avant de sortir ensemble. Leur relation a commencé quand Eric Calhoun a été envoyé en prison. Comme elle le dit elle-même, Corinne était seule et désespérée. C'est alors que Brandon est intervenu pour la sauver, ou du moins le croyait-elle. Et Brandon, bien sûr, comme dans beaucoup de ces cas, n'était pas vraiment un homme honnête. Il avait eu des ennuis avec la justice pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. En 2004, à seulement 18 ans, il a été incarcéré pour agression et violence domestique. Puis, en 2007, il a été condamné à 2 ans de prison pour agression, résistance, obstruction et fuite devant la police. Brandon avait aussi des accusations de possession de drogue. 3 mois après le début de leur relation, Corinne, Brandon et les garçons ont emménagé ensemble. Ils vivaient désormais au Pinehurst à Linden, Michigan. Et les premiers jours étaient normaux. Ils déballaient leurs affaires, installaient leur nouveau chez eux ensemble. Au début, Brandon était gentil avec Corinne et les 2 garçons. Mais après quelques jours, Brandon était plus agité que d'habitude et méprisait les sentiments de Corinne. Il y avait aussi le fait que Brandon n'aimait pas que le père de Dominique, Eric, ne payait pas toujours sa pension alimentaire. Brandon faisait très clairement savoir sa frustration à ce sujet. Il semblait aussi que Brandon était peut-être jaloux du fait que Corinne laissait son ex voir Dominique même quand il ne payait pas sa pension alimentaire. Parce que l'ex de Brandon lui en voulait et ne le laissait pas voir sa propre fille s'il était en retard sur un paiement de pension alimentaire. 1 semaine après leur emménagement, le 8 avril 2010, Dominique, 4 ans, était assis sur le canapé, mangeait des céréales et regardait la télévision. Pendant qu'il était assis là, le petit garçon a accidentellement uriné sur lui-même et cela a mis Brandon dans une rage folle. Il a commencé à donner des coups de pied et à frapper Dominique à la tête. Brandon a alors tourné sa rage vers Corinne, l'a frappée au visage et a commencé à lui arracher des poignées de cheveux. Il criait aussi « Qui va payer pour ça ?» Le lendemain, Brandon a de nouveau commencé à frapper et à donner des coups de pied au petit Dominique à la tête
et cette fois aussi haleine. Et quand Corinne a essayé de couvrir le corps de Dominique avec le sien, Brandon a alors commencé à lui donner des coups de pied à la tête. Il criait aussi qu'il ne voulait pas élever Dominique et qu'il en avait assez de devoir payer pour lui puisque son père ne donnait ni argent ni soutien. Et pendant tout cela, Brandon a aussi dit à Corinne que son fils Dominique était un petit drogué qui méritait de mourir. Le lendemain, samedi 10 avril, les coups n'ont fait que continuer. Dominique était allongé inconscient dans son lit à ce moment-là, quand Brandon est entré, a attrapé le petit garçon par le bras et l'a traîné jusqu'au salon où il a recommencé à le frapper. Et ce jour-là, les attaques sont allées encore plus loin. Brandon n'a pas seulement enfoncé ses doigts dans les yeux du petit Dominique, il lui a aussi brûlé ses petites mains, l'a jeté contre les murs et il lui a même arraché quelques dents à main nue. Le dimanche 11 avril, Christine, la sœur de Corinne, accompagnée de 3 amis, s'est rendue chez Corinne et Brandon pour leur acheter de la marijuana. Ils ont alors vu Dominique allongé sur son lit, meurtri et couvert de bleu. Corinne, qui avait aussi des bleus, leur a dit de ne pas déranger Dominique car il dormait. La sœur de Corinne, cependant, savait que quelque chose n'allait pas et elle a appelé le grand-père paternel de Dominique, Rick Calhoun, qui est venu en courant pour aider. Rick a frappé à la porte et Corinne a répondu. Il a dû la pousser pour entrer dans l'appartement. Il est ensuite allé dans la chambre de Dominique où il l'a trouvé allongé, complètement amoché. Rick a d'abord cru que le petit garçon avait simplement pris un bain puis s'était endormi, mais ce n'était pas le cas, il était en train de mourir. Rick Calhoun a immédiatement contacté les autorités qui d'ailleurs se trouvaient à moins de 3 minutes de l'appartement du couple. Brandon a essayé de dire à Rick que quelqu'un d'autre avait agressé Dominique. À ce moment-là, Rick lui a donné un coup de poing en plein visage. Rick avait l'impression que le duo avait déjà un plan pour ce qu'ils allaient refaire du corps de Dominique après sa mort, et il pensait qu'il avait probablement interrompu ce plan. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Dominique dans sa chambre, allongé sur le dos, vêtu seulement d'un t-shirt et d'une couche culotte. Ils ont aussi retrouvé sa couverture préférée tachée de sang. Dominique était alors inconscient et gémissait. Un policier arrivé sur les lieux, Angelo Panos, a déclaré qu'il avait été profondément choqué lorsqu'il a vu le petit garçon pour la première fois, qu'il avait perdu son sang-froid et s'était tourné vers Corinne et Brandon en criant « Mais putain, quel genre d'animaux êtes-vous » Regardez ce petit garçon. Les ambulanciers l'ont conduit d'urgence au centre médical Hurley. Là-bas, une partie du crâne de Dominique a été retirée pour soulager la pression due à l'enflure de son cerveau. Les médecins n'avaient aucun espoir que Dominique s'en sorte. Ses blessures étaient si graves. Les médecins ont dit que chaque centimètre de son corps était couvert d'ecchymoses, y compris la plante de ses pieds. Il a été déclaré en état de mort cérébrale et placé sous assistance respiratoire. Les membres de la famille se sont rassemblés autour du lit d'hôpital de Dominique le 12 avril 2010, lorsque les médecins ont débranché la machine d'assistance respiratoire et ont déclaré Dominique Calhoun décédé. Brandon Hayes, 24 ans, a été arrêté et détenu sans caution pour 9 chefs d'accusation dont torture, meurtre, maltraitance d'enfants, agression et possession de drogue. Il a admis ce qu'il avait fait à Dominique. Corinne a également été transportée à l'hôpital. Corinne avait subi des fractures, des ecchymoses et des brûlures de cigarettes. Elle avait également perdu connaissance à plusieurs reprises. Mais dès sa sortie de l'hôpital, Corinne a également été arrêtée et accusée de meurtre au second degré pour ne pas avoir sauvé la vie de son fils Dominique. Placée en détention au centre pénitentiaire du comté, elle a rapidement été libérée sous caution. Maintenant, Corinne dirait qu'elle s'était battue si fort pour sauver la vie de son fils Dominique, et pourtant, tout le monde la tenait pour responsable. Elle a déclaré à la police que Brandon les avait retenus, elle et Dominique, en otage, et qu'elle voulait soigner le petit garçon, mais Brandon l'en avait empêché. Corinne a dit qu'à chaque tentative d'approche de Dominique, Brandon l'en empêchait. En réalité, Corinne n'avait pas assez agi pour sauver son fils. En fait, les enquêteurs avaient découvert qu'elle avait quitté l'appartement 2 fois pendant ces 4 jours d'attaque.
Mais comme elle était en liberté conditionnelle et qu'elle l'avait violée en quittant le comté de Livingston, ainsi qu'en se droguant, elle n'est pas allée chercher de l'aide. Et l'un des endroits où Corinne s'était réellement rendue était chez le médecin avec ses parents le vendredi 9 avril. Ses parents ont dit plus tard que pendant ce trajet, Corinne semblait souriante et heureuse et elle a même parlé à Brandon au téléphone devant eux. Sa mère, Julie Baker, a dit « Je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de dire un mot, un seul, d'abord. » Plus tard, ce jour-là, Corinne, Brandon, les garçons et le père de Brandon, Arnold Hayes, sont allés au magasin à $1. C'est alors qu'Arnold a remarqué les graves brûlures sur les mains de Dominique ainsi que les ecchymoses sur sa tête. Corinne lui a dit qu'un autre enfant avait en fait brûlé les mains de Dominique avec un bâton chaud qu'ils avaient pris dans un foyer près de l'appartement. Voilà, on accuse encore un autre enfant. Arnold leur a conseillé d'emmener Dominique aux urgences pour qu'il soit soigné pour ses blessures, mais Corinne a dit qu'elle ne l'emmènerait pas parce qu'elle avait peur qu'on la tienne responsable de ses blessures. Le père de Brandon dira aussi plus tard que son fils était dans un état d'esprit très à vif parce qu'il avait dépensé plus de 100 € lors de leur sortie shopping ce jour-là. Son fils n'aimait pas devoir dépenser beaucoup d'argent. Le trajet de retour en voiture était plein de tensions. Une autre personne qui avait vu Dominique pendant ces 4 jours d'agression était l'oncle de Brandon, Rodney Keane. Il était également allé à l'appartement ce vendredi-là et il a vu que la main de Dominique était rouge et très enflée. Il leur a dit de l'emmener aux urgences, tout comme le père de Brandon l'avait fait. Mais ils ont encore refusé, disant avoir des mandats d'arrêt contre eux et ne voulant pas impliquer les services de protection de l'enfance. Alors qu'il était encore là ce jour-là, Rodney a de nouveau confronté Corinne sur les soins médicaux pour Dominique. Et au moment où il a fait cela, Brandon n'était pas dans la pièce. Mais Corinne l'a écarté et ne lui a demandé aucune aide, même si elle savait que Brandon n'était pas à portée de voix. Comme elle ne l'écoutait pas, Rodney a décidé d'appeler la mère de Corinne. La mère de Corinne l'a alors appelée encore et encore, essayant de la convaincre d'emmener Dominique chez le médecin. Et bien que Dominique vomissait et saignait, Corinne ne l'a pas fait. Il m'a pris tous mes vêtements et m'a attrapée. J'allais sauter par-dessus le balcon parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Mon bébé est parti, j'aurais voulu partir à sa place. Et il était toujours là. C'est ce que je souhaite. Et je me battrai et je ferai en sorte que le monstre qui a fait ça disparaisse pour toujours. Et qu'il ne voit plus jamais la lumière du jour. Comment cela a commencé? Que faisait-il? Ça a commencé parce que moi, je suis allée chez le médecin vendredi avec mes parents. Et Brandon m'a appelé et m'a parlé d'une brûlure. Il a dit qu'il avait lavé la main de Dominique et que la peau s'était décollée de sa main. Et Tyler, mon fils aîné, je suppose qu'il lui a fait peur avec l'histoire qu'il lui a racontée, que Dominique s'était brûlé la main, qu'un autre enfant l'avait brûlé avec un bâton, et j'ai eu un très mauvais pressentiment. Donc samedi, je l'ai confronté. Et Donc il s'était brûlé? il a brûlé la main de Dominique avec de l'eau chaude. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je n'ai pas pu le protéger. Et puis, quand j'étais là, il essayait de me tuer. Et quand ma sœur a franchi la porte dimanche, c'était comme si un ange avait littéralement été envoyé à cette porte. Même si j'ai dit « N'appelle pas la police », il l'a fait. Si je le faisais, il me tuerait. Et je ne voulais pas qu'il lui fasse du mal parce qu'il l'avait coincé dans l'embrasure de la porte, tu sais. C'était un jeu psychologique. Oui, oui. Juste pour afin qu'elle puisse s'échapper. Oui. Évidemment qu'elle va le faire. Oui, mais elle a bien fait. Elle est allée chercher le grand-père de Dominique. Rick Calhoun est arrivé. Heureusement, il a appelé le 911, mais c'était trop tard. Et
Et quand vous vous battez si fort pour garder quelqu'un en vie et qu'on vous en blâme ensuite. La mère de Corinne a aussi dit que peut-être, un jour, elle pourra admettre qu'elle n'a pas tout fait humainement possible pour sauver son fils. Et certains voisins de Corinne et Brandon ont déclaré avoir entendu de nombreux bruits forts, y compris des cris provenant de l'appartement, mais personne n'avait prévenu la police. Une voisine a même entendu Dominique crier « Maman, fais-le arrêter !» Pourtant, personne n'a appelé la police. Incroyable. Corinne Baker a accepté de témoigner contre son ex-petit ami Brandon Hayes en échange d'une peine de 13 à 20 ans de prison. Donc, en août 2011, Corinne a plaidé coupable de son accusation de meurtre au second degré et a reçu sa peine de 13 à 20 ans comme convenu. Elle a également été condamnée à 2 à 4 ans pour son accusation de maltraitance d'enfants au second degré. Maintenant, avant le procès, l'avocat de Brandon disait que son client était tourmenté par des hallucinations et qu'il n'était pas apte à être jugé. Mais malheureusement pour lui, une évaluation psychiatrique a conclu que Brandon était tout à fait apte à être jugé et à être puni. Donc, en janvier 2012, le procès de Brandon a commencé. L'une des personnes qui a témoigné pendant ce procès était la shérif qui avait été assignée à l'affaire de Dominique. Il a témoigné que l'affaire de Dominique allait au-delà de la torture et il avait également parlé avec des policiers vétérans qui avaient vu beaucoup de choses. Ils ont même dit que l'affaire de Dominique était particulièrement déchirante. Il ferait aussi la remarque que tous les enfants parlent du croque-mitaine. Dominique a rencontré son croque-mitaine. A également témoigné le médecin qui avait opéré Dominique dans une tentative de sauver la vie du garçon lorsqu'il était arrivé à l'hôpital ce jour-là en avril. Il dit que l'image de Dominique sur la table d'opération le hante encore. Il n'aurait jamais pu être préparé à ce qu'il a vu ce jour-là. Il a dit au tribunal qu'il était clair pour lui que le cerveau de Dominique ne survivrait pas et qu'il était complètement couvert d'ecchymose. Et le médecin qui a pratiqué l'autopsie sur Dominique a déclaré que c'était les pires blessures qu'il ait jamais vues chez un enfant ou un adulte. Et en plus de ces déclarations, il y avait le témoignage bouleversant du frère de Dominique, Tyler. Il avait vu ce qui était arrivé à Dominique durant ces 4 jours. Il a dit au tribunal que son frère vomissait tout, y compris du sang. Il a dit qu'il pensait que la jambe de son frère était cassée. Chaque fois qu'il se levait, il retombait, a déclaré Tyler. Tyler a aussi dit au jury qu'il savait que Brandon le détestait, lui et Dominique. Au tribunal, une détective lirait aussi une lettre de Brandon Hayes. Elle a été écrite un jour après que Dominique ait été débranché de l'assistance respiratoire alors que Brandon était en prison. Elle disait « Cher juge, je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait à Dominique et Corinne. Mon cœur souffre tellement pour eux et leur famille. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça et je n'ai jamais eu l'intention de faire ce que j'ai fait. Je suis désolée, monsieur le juge, je suis toxicomane. » Et quel rapport avec tout ça, je n'en ai aucune idée, parce qu'être toxicomane ne fait pas automatiquement de vous une meurtrière psychotique. Et pendant tout son procès, Brandon n'a montré aucune émotion, sauf lorsque son père a témoigné. À ce moment-là, il a commencé à pleurer. Le jury avait délibéré pendant 2 heures avant de revenir avec un verdict de culpabilité sur tous les chefs d'accusation. La famille de Dominique a éclaté en sanglots lorsque le verdict a été lu à haute voix. La justice a triomphé. Brandon, 0. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est ça. Acclamations, larmes, étreinte et soulagement. Brandon Hayes devait passer le reste de sa vie en prison. Le juge l'a condamné à 100 à 150 ans de prison pour le meurtre au second degré et à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les 2 chefs de meurtre avec circonstances aggravantes. Il a également reçu de longues peines pour les 7 chefs d'accusation restants, dont 60 à 90 ans de prison pour torture. Inutile de dire que je ne pense pas que Brandon sortira un jour de prison. Et c'est comme ça que je veux que ça reste.
L'avocat de la défense de Brandon disait à qui voulait l'entendre que les autorités s'étaient trompées de personne et que Corinne était celle responsable de la mort de son fils. Il disait que Corinne avait un passé de mensonges, de drogue et de problèmes avec les services de protection de l'enfance, mais Brandon avait un passé de crimes violents, donc si je devais choisir... Son avocat a aussi dit que même si Brandon se drogue et que certaines personnes ne l'aiment pas pour ça, ça ne fait pas de lui un meurtrier. Mais Brandon semble penser que les deux vont de pair. C'est ce qu'il a écrit dans sa lettre au juge, donc il faudrait que vous soyez d'accord là-dessus. Alors maintenant, après 2 ans de deuil, la famille de Dominique a enfin eu l'impression d'avoir un peu de réconfort. Rick Calhoun a même serré dans ses bras un des jurés en sortant du tribunal en lui disant « Vous avez illuminé ma journée, vous avez illuminé celle de ma famille, vous avez vu la vérité. » En juin 2012, le gouverneur Rick Snyder a signé la loi Dominique. Cela alourdit les peines pour abus sur enfants au 1er et 2e degré et ajoute des sanctions si l'abus se produit devant un autre enfant. En juin 2013, Corinne Baker a tenté d'annuler son plaidoyer et de faire appel depuis sa cellule. Corinne avait cherché à retirer son plaidoyer, affirmant qu'on lui avait dit que c'était la seule façon pour elle de pouvoir témoigner contre Brandon. Mais ses efforts ont été refusés par la Cour d'appel du Michigan en 2014. Et la Cour suprême du Michigan a également refusé d'examiner son appel. À ce jour, Corinne continue de clamer son innocence. Elle a même écrit un livre intitulé « Je n'ai pas tué mon bébé ». Et de temps en temps, elle met à jour un blog en ligne où elle parle de ce qui s'est passé. Elle a également dit dans l'un de ses articles de blog qu'elle se souvient que le bleu des yeux de Brandon est devenu noir ce jour-là. Elle a dit qu'elle croyait vraiment qu'il était possédé par un démon et qu'il n'avait jamais montré aucun signe de violence auparavant. Lors d'une récente interview en prison, Corinne a affirmé avoir totalement changé de vie, elle est sobre, mentor d'autres personnes et a obtenu un diplôme d'associé. Elle espère que les autres trouveront la force de lui pardonner. Mais peu importe ce que Corinne a dit, sa famille affirme qu'elle n'a jamais montré le moindre remords pour la mort de Dominique et qu'elle ne leur a même pas écrit une seule lettre pendant qu'elle était en prison. Au début de cette année, en 2023, à la grande consternation de la famille de Dominique, la Commission des libérations conditionnelles du Michigan a décidé de libérer Corinne sous conditionnel. Elle devait donc sortir sur parole au printemps. Donc, autant que je sache, elle est de nouveau dehors, dans le monde. Eric et sa famille ont tenté un appel, mais il a été rejeté. Les funérailles de Dominique Calhoun ont eu lieu le 16 avril 2010 au Freedom Center à Fenton. Des centaines de personnes étaient fois présentes. Famille et amis ont partagé des souvenirs du garçon aux yeux bleus vifs. La scène derrière son petit cercueil blanc était remplie de fleurs, d'ours en peluche et d'un gros camion-benne en plastique. Une mer de rubans bleus pour le mois de la sensibilisation à la maltraitance des enfants et des casquettes brodées Dominique étaient aussi présentes. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Dominique aujourd'hui. Cette mère est incroyable. Elle agit comme si elle avait tout fait pour aider Dominique alors qu'elle avait clairement quitté la maison plusieurs fois, une fois même sans Brandon, mais elle n'a jamais cherché d'aide pour lui. Et le commissariat de police est même à distance de marche de leur appartement. La torture que Dominique a dû endurer pendant ces 4 jours est difficile même à imaginer. En plus de tout cela, sa mère est sortie de prison. Mais cela n'enlève rien au fait que la personne qui lui a réellement fait ça, Brandon, passera le reste de sa vie en prison. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, si vous aimez les histoires criminelles et que vous voulez les entendre de ma part, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et activez aussi les notifications, comme ça vous saurez quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir suivi Un Monde Maléfique aujourd'hui. À bientôt, prenez soin de vous.